Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler du nouveau jeu vidéo de Bandai Namco produit par CyberConnect 2. Bien entendu, je parle du jeu Naruto et Boruto Ultimate Ninja Storm Connection. Alors dans cette vidéo, on va voir toute l'actualité qui est tombée récemment sur ce jeu. Il va y avoir pas mal d'informations officielles, mais aussi quelques petites rumeurs concernant ce nouvel opus. Mais juste avant, vous connaissez la tradition, n'oubliez pas de liker si vous aimez mon contenu, et si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner, je compte sur vous. Maintenant, il est temps de passer aux choses sérieuses, on voit ensemble toutes les informations qu'il faut savoir avec le prochain jeu Naruto et Boruto de Bandai Namco. On va commencer avec des informations sur le second trailer qui devrait être diffusé au mois d'avril 2023. Selon certaines rumeurs, ce serait potentiellement le 4 avril que ce second trailer serait dévoilé en rapport avec ce nouvel opus. Ce trailer durera 2 fois plus longtemps que le premier trailer. Le premier trailer avait duré à peine 1 minute. Durant ce trailer, cette bande-annonce, plusieurs surprises sont à prévoir, comme la mise en avant de nouveaux personnages avec l'apparition de Naruto en mode parion. De plus, une nouvelle mécanique de gameplay sera annoncée parmi les licences du jeu qu'on va retrouver pour ce nouvel opus. Alors, je précise, les licences que je vais vous citer ont été confirmées, elles sont officielles. Mais il n'est pas impossible que jusqu'à la sortie du jeu, il y ait d'autres licences qui viennent s'ajouter par rapport à celles que je vais vous dire. On va retrouver parmi les licences du jeu la licence de Naruto, Naruto Shippuden, Boruto, Naruto Next Generation, mais on va aussi retrouver des licences en rapport avec des films. Naruto Shippuden Road to Ninja, c'était l'histoire où en gros Naruto Sakura était dans une réalité alternative et Naruto retrouvait son père, le personnage de Minato, et Naruto était un petit peu requalifié comme le personnage de Menma par rapport à son père Minato, donc une réalité alternative. C'était ce film-là. On va retrouver la licence de Naruto The Last, avec notamment le personnage de Toneri, donc on aura certainement des personnages du film The Last qui seront dans ce jeu, et on va voir ça un petit peu plus en détail juste après. On va retrouver la licence Boruto, le film également. Alors certes, on a le manga et l'anime Boruto Naruto Next Generation en licence, mais vu que là on a aussi la licence du film, on aura certainement des ajouts par rapport au film concernant ce nouvel opus. Je vous propose maintenant des informations encore plus détaillées sur ce jeu que va nous proposer Bandai Namco, ainsi que CyberConnect 2. La sortie du jeu est prévue pour le 15 juillet 2023 par CyberConnect 2. Cette date-là n'a pas été confirmée, mais encore une fois, dans le calendrier de ce qui est prévu, c'est une date envisagée. Pour l'instant, elle n'a pas été, entre guillemets, solidifiée, confirmée. Elle n'est pas fixe, ça peut très bien être reporté, ou encore, il n'est pas impossible que la date soit avancée, que le jeu sorte plus tôt que prévu. Mais restons prudents, pour l'instant, la date est envisagée et non confirmée. Pour ce qui est de la disponibilité de ce jeu sur les différentes plateformes, il sera disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et S, ainsi que Nintendo Switch et PC. Alors, petite information supplémentaire, pour les consoles qui sont de l'ancienne génération, les graphismes seront légèrement améliorés avec un filtre. Pour les consoles de nouvelle génération, comme la PS5 ou les Xbox Series, le graphisme sera clairement beaucoup mieux que sur les anciennes consoles. Logique, j'ai envie de dire. Mais là, ce ne sera pas un filtre qui sera appliqué par rapport au PS4 ou encore au Xbox One, etc., etc. Passons maintenant au contenu du jeu et on va commencer par faire un petit point sur le graphisme auquel on peut s'attendre sur ce nouvel opus. Le nouvel opus utilisera le même moteur graphique que le jeu Demon Slayer Inokami Chronicles, donc un jeu qui risque d'être très prometteur au niveau des graphismes, et le moteur graphique c'est Unreal Engine 4. Alors, petite précision par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, ce moteur graphique sera disponible très clairement pour les consoles next-gen, PS5, Xbox Series XS. Maintenant, comme je l'ai dit, pour les consoles d'ancienne génération, on sera plus sur un filtre pour améliorer la qualité que sur un nouveau moteur graphique. Donc, il faudra voir un petit peu comment ça va se mettre en place, mais je tenais à clarifier les choses par rapport à ce point-là. Parlons maintenant des modes du jeu. On va retrouver plusieurs modes. Le mode histoire, les combats online, solo, ainsi qu'un mode souvenir. Petite précision, il peut y avoir d'autres modes qui risquent d'être ajoutés. Là, ce sont les modes qui ont été confirmés. Et les modes peuvent aussi avoir un autre nom, mais avoir le même principe de ce que je viens d'expliquer. Il y aurait également, ça c'est une rumeur, un mode examen Shinobi, une sorte de tournoi qui serait prévu. Parlons maintenant de l'histoire, c'est ce qui nous intéresse aussi pour ce nouvel opus. L'histoire se concentrera sur plusieurs faits marquants de l'univers de Naruto, comprenant bien évidemment l'œuvre de Boruto. On y retrouvera la plupart des événements clés de Naruto, Naruto Shippuden, ainsi que les événements du début de Boruto. L'histoire globale de cet opus
ira jusqu'à la mort de Kurama. Alors précision, et c'est ce qui va suivre par rapport à ce que j'ai noté et par rapport à ce que je vais vous citer, les DLC qui suivront la sortie du jeu et l'avancée du manga Boruto étendront l'histoire de ce nouveau jeu. Donc ne vous inquiétez pas, ça ne va pas réellement s'arrêter jusqu'à la mort de Kurama, ça va s'étendre bien après, mais il faut aussi que le manga Boruto puisse avancer et que le jeu puisse corriger les petits défauts lorsque le jeu va sortir. Donc à ce moment-là, on sera sur du correctif et ensuite avec les nouveaux DLC, on sera sur du bonus et une histoire beaucoup plus avancée. Ensuite, je vous donne une autre information. Alors cette information-là, c'est une rumeur, mais c'est une rumeur qui prend vraiment de l'ampleur. Un open world ressemblant au jeu Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2 n'est pas à exclure pour ce nouvel opus. Honnêtement, je vous donne mon avis par rapport à ça. Ce serait vraiment hyper sympa s'ils font un open world. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un open world, c'est en gros que tu peux te balader partout avec ton personnage au travers de différents pays, que ce soit au village de Konoha ou encore si tu veux aller au village de Suna, là où se trouve Gaara. Autre point qu'on va évoquer aussi dans cette vidéo, les personnages dans le jeu. Plus de 110 personnages jouables minimum de base. 10 personnages jouables minimum avec les DLC. Donc là, vous pouvez vous attendre à 120 personnages minimum quoi qu'il arrive, si on prend en compte les DLC. Il y en aura certainement encore beaucoup plus. Parmi les nouveaux personnages qui seront présents, je vous ai fait une petite liste, on va retrouver Indra, Asura, Agoromo, Amura, Toneri, Momoshiki, Kinshiki, Urashiki, Ishiki, Jigen, Delta, Boro, Kajin Koji, Kuronai, Enko, Shojuro, Kurotsushi, Menma, Naruto Mode Baryon, Boruto Kama, Kawaki, Konohamaru Sensei, Shikadai, Chocho, Inojin, Ameyori, Ringo, Fuguki, Shuikazan, Shinin, Akibino, Jinpachi, Munashi, Mangetsu, Ozuki, Kushimaru, Kuriare, ainsi que Ao. Alors, il y aura d'autres personnages qui seront confirmés. Petite précision, là, ce sont les personnages dans le jeu. Certains personnages ne seront peut-être pas jouables et feront partie peut-être d'un moment clé de l'histoire qui nous sera présentée dans ce nouvel opus. Par contre, il y aura forcément des personnages jouables comme Ishiki, Jigen, mais ce seront deux personnages distincts. On aura Jigen qui sera jouable ainsi que Ishiki. On n'aura pas Jigen qui peut se transformer en Ishiki, à moins qu'il y ait cette option-là qui nous soit présentée par la suite. À voir. Merci d'avoir suivi cette vidéo informative en rapport avec le jeu Naruto et Boruto Ultimate Ninja Storm Connection. Bien entendu, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire par rapport à vos attentes avec ce nouvel opus. Donc n'hésitez pas à donner votre avis par rapport à ça ou par rapport à ce que j'ai pu dire dans cette vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.